venus à ma rencontre le jour même de la victoire. Et j'ai appris des sources les plus sûres qu'elles en savent plus que le commun des mortels. Je brûlais du désir de les interroger davantage, mais elles se sont transformées en fumée de l'air jusqu'à complète dissipation, après quoi, comme je restais ébahie de cette merveille, voici qu'arrivèrent des messagers du roi qui m'ont salué du titre de Cawdor. Celui-même dont avait usé pour moi l'instant d'avant ces sources fatales, lesquelles m'avaient fait me tourner vers l'avenir avec leur salut à toi, roi que tu vas être. Ce sont ces faits qu'il m'a paru bon de te rapporter, ma chère moitié dans la grandeur, afin que par ignorance de cette grandeur qui t'est promise, tu ne sois pas privé de la joie que tu mérites. Enclos ceci dans ton cœur et au revoir. Glamis tu es, et Cawdor, et tu vas être ce qui te fut promis. Pourtant, je crains ta nature, qui a trop bu du lait de l'humaine tendresse pour couper au plus court. Tu voudrais la grandeur. Tu n'es pas dénué d'ambition, mais il te manque l'âpreté, sans scrupule qui doit la suivre. Tu as l'avidité, mais il te manque l'honnêteté. Tu voudrais l'illicite, mais sans avoir triché. Tu voudrais, grand Glamis, ce qui te crie. Tu m'as si tu fais ceci, mais ceci tu as plus peur d'avoir à le faire que de le voir fait. Ah, rejoins-moi, que je puisse verser dans ton oreille ma détermination et que je fustige des mots de la valeur et du caractère de ce qui en toi t'éloigne de ce cercle d'or dont le destin, non sans une aide surnaturelle, semble bien vouloir te couronner. Que venez-vous m'apprendre? Le roi vient ici ce soir. Tu n'es pas fou? Ton maître n'est-il pas avec lui? Si c'était vrai, il nous l'aurait mandé, afin qu'on se prépare à le recevoir. Ne vous déplaise, c'est vrai. Notre sire arrive. Prenez grand soin de lui. Il apporte grande nouvelle. C'est le corbeau, de sa voix la plus rogue, qui va croiser l'entrée fatale de Duncan sous mes tours. Esprit, mobilisez-vous, vous qui présidez aux pensées de meurtre. Sur le champ, défaites-moi de mon sexe, bondez-moi à ras-bord, de l'orteil au sommet du crâne, de la cruauté la plus noire. Épaississez mon sang, barrez à la pitié tout accès à mon cœur, afin qu'aucun scrupule, ni rien de la nature n'ébranle mon dessein féroce, ne s'interpose entre lui et sa conséquence. Mes seins de femme, parcheminez leur lait, faites-en du fiel, ô ministre du meurtre, où que vous soyez, invisible, à vaquer aux vices du monde. Et toi, nuit épaisse, accours, enveloppée des plus âcres fumées d'enfer, afin que ma lame perçante ne puisse voir la blessure qu'elle ouvre, ni que le ciel ne vienne m'épier par la déchirure de la ténèbre pour me crier « Halte ! Halte !» Grand Glamis, valeureux Cawdor,
musique qu'Odore, par la vertu du salut qui fit suite, au-delà du présent qui est aveugle, ta lettre m'a transportée. Et je perçois l'avenir en cette seconde. Ma bien-aimée, Duncan va être ici ce soir. Et quand repart-il? Demain, à ce qu'il peut. Jamais demain ne verra ce soleil-là. Votre visage, mon prince, mais c'est un livre où l'on peut lire d'étranges choses. Pour abuser les autres, faites donc ce que les autres font eux-mêmes. Ayez la bienvenue aux yeux, à la main tendue, à la bouche. Ayez l'aspect de la fleur innocente, mais soyez le serpent qu'elle dissimule. Celui qui vient, il faut s'en occuper. C'est mon affaire. Laissez-moi donc faire la grande besogne de cette nuit, afin que tous nos jours, toutes nos nuits futures, nous voient régner sans limitation ni partage. Nous en reparlerons. Quand j'ai dépêché ma nourrice, l'horloge sonnait 9 heures. Et ma nourrice m'avait promis d'être de retour dans la demi-heure. Faut-il croire qu'elle ne put le trouver? Certes non. Elle a traîné la jambe. Les messagers de l'amour, ce devraient être les pensées. Car elles sont 10 fois plus rapides que les rayons du soleil lorsqu'ils repoussent les ombres vers les monts nébuleux. Et c'est pourquoi les colombes portent si lestement l'amour. Et pourquoi Cupidon a des ailes rapides comme le vent. Mais voilà le soleil à la plus haute des cimes de son voyage du jour. Et cela fait de 9 heures à midi 3 longues heures. Pourquoi n'est-elle pas de retour? Aurait-elle les passions et la fougue de la jeunesse? Elle aurait le rebond rapide d'une balle. Mes mots la lanceraient mon bien-aimé, qui me la renverrait. Mais ces vieilles gens, qu'ils ont souvent l'apparence des morts, inertes, lents, lourds, pâles comme du plomb. Oh mon Dieu, la voilà! Ma nourrice de miel! Ma douce et bonne nourrice! Pourquoi c'est l'air si triste? Si les nouvelles sont tristes, annonce-les quand même avec allégresse. Ah, je suis lasse. Et sinon, ces enfants, c'est une douce musique que de me la jouer avec cette mine revêche. Je suis lasse. Laisse-moi le temps de souffler un peu. J'ai mal aux os. Ah, quelle équipée! Je donnerai mes os des chants de tes nouvelles. Vite, parle-moi, je te prie, parle. Mais quelle hâte, Jésus! Ne peux-tu pas attendre un moment? Ne vois-tu pas comme je suis essoufflée? Comment peux-tu être essoufflé? Puisque tu as encore assez de souffle pour me le dire. Les excuses que tu te forges pour ce retard sont plus longues que le récit que tu t'excuses de me faire entendre. Allons, parle-moi. Bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle? Dis l'un ou l'autre. Pour le détail, j'attendrai. Contente-moi. Vous n'avez pas été difficile, hein? Vous n'y connaissez rien pour choisir un homme. Roméo. Non, vraiment. Encore que sa figure soit plus agréable qu'aucune autre. Pour ce qui est de la jambe, elle l'emporte sur celle de tous les autres garçons. Pour ce qui est de la main, du pied, du corps, il n'est rien à en dire. Vraiment hors de pair.
Ce n'est pas la fleur de la courtoisie, mais pour ce qui est de la douceur, un agneau, je vous en donne ma parole. Allez donc votre chemin, ma fille. N'oubliez pas Dieu. Avez-vous déjeuné à la maison? Non, non, mais tout cela, je le sais déjà. Que dit-il de notre mariage? Qu'en dit-il? J'ai mal au crâne. Elle me travaille à en croire qu'elle va éclater en morceaux. Et mon dos, de l'autre côté, mon dos. Au diable vos affaires de cœur qui m'envoient caracoler par monts et par vaux. Je suis navrée que tu te sentes si mal. Mais douce, douce, douce nourrice, répète-moi ce que te dit mon très cher amour. Il a dit, votre très cher amour, en gentilhomme, honnête, courtois, courageux et, je vous promets, vertueux. Il a dit, où est donc votre mère? Ma mère? Chez elle, bien entendu. Où veux-tu qu'elle soit? Quelle bizarre réponse. Il dit, votre honnête gentilhomme, en honnête et courtois, où est donc votre mère? Oh, mais quelle impatiente! Oh, par la Sainte Vierge des bordes, est-ce là le cautère que vous avez pour mes pauvres os? Vous les ferez vous-même la prochaine fois, vos commissions. Que de simagrées. Allons, que dit Roméo? Avez-vous la permission d'aller à confesse aujourd'hui? Mais oui. Alors, courez vite à la cellule du frère Laurent. Il y a là un mari qui veut faire de vous sa femme. Voici ce coquin de sang qui vous monte aux joues. Elles vont rougir plus encore aux autres nouvelles. Courez vite à l'église. Moi, il faut que de mon côté, j'aille chercher l'échelle par lequel le cher amour grimpera au nid à la nuit tombée. Je suis la bête de somme de vos plaisirs. Allez, courez vite à l'église. Moi, de mon côté, je vais chercher l'échelle. Je vais déjeuner.